Nous allons remettre la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. Parfait, ici, la dénonciation de ce jeudi matin, on va t'appeler de partout. Parce qu'on m'appelle déjà, ne dénonce plus, ne dis plus. Tu as annoncé hier, ne dis plus, je vais dire. Alors, je vais relater les faits, tels que j'ai pu les recouper, et chacun va se faire sa propre idée. Je vais seulement relater les faits. Alors, je vous supposez que parfait ici s'appelle Charles Mbappé, et que moi, je m'appelle Charlie Nelly. Nous sommes des amis et des frères. Voilà les faits. Monsieur Charlie Nelly, grand musicien, a pour ami en France, parmi ses amis, un autre Charles qui s'appelle Charles Mbappé. Charles Mbappé reçoit souvent Nelly chez lui. Quand Nelly est en France, Nelly a plusieurs... Il peut être chez une grande sœur, mais il arrive que les deux soient dans le domicile de Charles Mbappé et qu'ils y passent beaucoup de temps. On les connaît dans les grands espaces parisiens. Ils marchent ensemble. Alors, Charles Mbappé achète un nouveau véhicule. Tout neuf, 25 000 €. Il doit donc le payer en traite, comme ils le font là-bas. Il reçoit Nelly, et ils vont se balader. Ils se baladent toute la journée, la soirée. Ils prennent un peu d'alcool et autres. Ils rentrent chez eux. Et pendant que Charles Mbappé dort, Charlie prend les clés du véhicule garé. Il sort avec. Il s'en va se balader. Il se balade, Au petit matin, Charles Mbappé l'appelle. Le téléphone ne sonne pas. Il appelle, le téléphone ne sonne pas. Il observe qu'il n'y a plus son véhicule. Il appelle plusieurs fois, le téléphone. Il n'y a non plus les clés. Il a deux clés. Il y a une qui est à table et celle avec laquelle il était dans la chambre. C'est après qu'il constate que celle du salon n'est plus là, le véhicule n'est pas là. Il appelle, le téléphone ne sonne pas. Il appelle donc des amis communs à eux pour dire, est-ce que vous avez vu Charlie Nelly? Personne ne l'a vu. On lui dit que non. Vers 1h, là, il était à tel endroit. Il était un peu peinté. Donc, laisse-lui le temps de se réveiller. Peut-être le téléphone... Il dit non, ça sonne. Il dit bon, laisse-lui le temps de se réveiller. 15h, Charlie Nelly l'appelle. C'est-à-dire maintenant, Charlie Nelly s'est réveillé et il appelle Charles Mbappé, son frère. Il lui dit, mon frère, il appelle d'un téléphone fixe. Et non pas de son portable, il appelle d'un téléphone fixe et il lui dit, mon frère, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Mbappé lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit que hier, dans la nuit, quand il rentrait, une patrouille mixte l'a interpellé. Il était si saoul qu'on lui a demandé de garer le véhicule, de prendre la carte grise et les clés et de laisser le véhicule à cet endroit. Lui-même ne connaît plus l'endroit. Il ne se rappelle plus de rien. Sur le coup, Mbappé lui dit, le plus important, c'est que tu sois en vie. Voyons-nous à la fin de la journée parce que lui va aller au travail. Quand ils se retrouvent, ils prennent un ami commun qu'ils appellent M. Ebodé, se mettent à chercher le véhicule dans tout Paris, tous les endroits. On ne retrouve pas le véhicule. Alors Mbappé est dépassé. Il lui dit, mais Charlie, tu n'as pas bu ton cerveau. Tu peux quand même pas me dire que tu ne... Charlie Nelly dit qu'il ne se rappelle pas vraiment de là où le véhicule était. Mais là, on n'est pas au Cameroun, on est en France. Charles Mbappé va donc porter plainte pour la disparition. Il parle du vol de son véhicule. La police française est en train de mener les enquêtes. Entre-temps, Charlie Nelly quitte le territoire français. Il revient au Cameroun. Sans dire au revoir à Charles Mbappé. Et il revient avec les clés, dit-il, du véhicule. C'est-à-dire ces clés qu'il avait, il revient au Cameroun avec. Il les aurait encore jusqu'à présent à Douala. Alors, les derniers rapports de police, parce que je vous avais dit, j'ai eu un certain nombre d'informations, disent qu'on n'a pas vu sur cet itinéraire ce véhicule-là pendant toute cette nuit. Que la patrouille a bien existé, il y a eu une patrouille, il y a des patrouilles presque partout, mais qu'aucune patrouille n'a interpellé Charlie Nelly. Troisièmement, si la patrouille avait interpellé Charlie Nelly, la voiture serait dans une fourrière et qu'à partir du numéro matricule
du véhicule, On on retrouverait le propriétaire et il en serait informé. La voiture de Charles Mbappé a donc disparu. de la circulation. Elle s'est évaporée. Elle n'existe plus. Le minimum, c'est qu'il l'a confié. Aïssi m'a confié sa voiture. Je dis que je dois ramener la voiture d'Aïssi et la lui remettre. Je dis à Aïssi que je ne me rappelle plus de rien. Non, entre-temps, d'abord, parce que si je m'en tiens au récit que vous avez donné, Charlie, sauf si j'ai mal compris, a pris le véhicule à l'insu de Charles Mbappé. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, parce que dire qu'Aïssi m'a confié. Bon, ok, oui, bon. On ne lui a pas confié un véhicule. Non, non. Il a pris le véhicule pendant que Charles Mbappé dormait. Et lui, il est parti avec le véhicule. Voilà. Et donc, voilà la situation. Je veux dire que j'ai eu Charlie Nélé 2 fois au téléphone. Par rapport à ce problème. Par rapport à ce problème. Et qu'est-ce que Charlie lui t'a dit? Charlie m'a donné sa version des faits. Oui. Leur ami Ebodé, ils appellent président Ebodé, m'a donné sa version des faits. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a donné une autre, qui est très proche de tous, qui m'a donné. Il m'a dit non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Charles Nélé ne peut pas venir dire à son frère qui ne sait pas où le véhicule se trouve, que le véhicule s'est évaporé. Il vient à Paris tout le temps. Il n'est pas quelqu'un qui vient à Paris pour la première fois, qui ne connaît pas Paris, qui se serait égaré. Puisque si tu as un véhicule et que tu circules, c'est que tu connais au moins les rues et autres. Et que les gens boivent. Pas boire au point de ne plus savoir que ici j'étais à Emobon, après Emobon j'étais à tel lieu. Ils ont visité tous ces lieux. Les caméras de surveillance ont balayé tous ces endroits. On ne voit pas cette voiture. Et donc, Charles Mbappé est dans tous ces états. Parce qu'il a acquis un autre véhicule ces jours-ci, à 18 000 euros. Il paye dans 2 traits. Parce qu'on lui a dit au niveau de la gendarmerie que non, ben, tel que tu décris la personne qui... Vous savez, vous êtes amis. Et vous, les Africains, on ne vous fait même pas trop confiance. Tu peux lui avoir dit que va nous vendre le véhicule pour venir demander... Vous êtes dans l'entourloupe. Vous êtes dans l'entourloupe, c'est ton frère. C'est ce que tu dis. Donc, si c'est ton frère, regardez ça entre vous. Il paye donc 2 traites de véhicule au même moment. Voilà. Merci, la dénonciation de ce jour. À chacun de se faire sa propre idée. On passe la parole d'abord au révérend Opondi. Une histoire donc compliquée parce que Charlie Nélé était un artiste musicien bien connu au Cameroun. Maintenant, Charles Mbappé est son grand ami. Il prend le véhicule à l'insu de son grand ami et maintenant il vient dire qu'il ne sait même plus là où le véhicule est parti. Aussi simple que ça. Est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux? Qu'est-ce qu'on peut bien dire de la malhonnêteté? Ça, c'est un peu ça qui revient, qui ressort tout de suite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de franchise dans ce développement. Déjà que le véhicule qui est pris, c'est sans permission. C'est-à-dire que quand on prend quelque chose sans permission, il y a déjà une faute. S'il avait déjà même pris le véhicule avec permission. Et ça me rappelle un peu le monsieur qui t'appelait ici, qui voulait mon numéro. C'est un monsieur, on dormait sur le même lit. Mais voyez-vous, mon père étant commissaire de police, après sa retraite, il a commencé à faire les coupes de bois et on utilise le gasoil pour alimenter soit les machines et tout. Moi, je ne connais pas. Mais il amenait donc les planches à la maison. Ce monsieur quitte le lit, nous sommes couchés ensemble, il s'en va vendre les planches de mon père à 3 heures du matin. Donc, il y a des gens malhonnêtes à un point où vous ne pouvez pas imaginer dans cette société des hommes aujourd'hui. Ici, c'est la malhonnêteté qui ressort. Il n'est pas vrai dans sa démarche. Il prend le véhicule, il s'en va soit l'égarer ou bien donner à quelqu'un d'autre. Mais il faut qu'il dise tout simplement la vérité. La vérité affranchie. C'est ce que dit la parole de Dieu. S'il avait dit la vérité, il n'y aurait pas de débat. Là, il y a un tissu de mensonges. Il ne dit pas la vérité. Peut-être même c'est à cause de ce véhicule qui rentre précipitamment au Cameroun. Et puis, Blaireau, on dit qu'en rentrant d'ailleurs au Cameroun, il est venu avec la clé du véhicule. C'est pas possible. Attends, mais est-ce que la clé est devenue une chaîne portée au cou? Si c'est vraiment cette démarche qu'on peut avoir seulement par rapport à cette histoire,
elle est archi fausse. C'est-à-dire que l'homme qui commet ces actes-là n'est pas vrai, du début jusqu'à la fin. Mais si jamais il y a une autre lecture, parce qu'il faut toujours dédouaner, il faut écouter les deux parties, il faut jamais accuser quelqu'un et le jeter directement dans la fosse au lion. S'il y a une autre lecture, on peut reconsidérer les choses. Mais si c'est la seule lecture, elle est pas possible, elle n'est pas acceptable. Merci beaucoup, hein. Maître Badam. C'est vrai que vous qui êtes mystique, que faisons-nous en pareil moment? Quelqu'un vous sait que vous êtes un grand ami, comme je suis avec Blériot depuis de longues années. Même si je suis même ton ami, est-ce que tu dois me d'abord prendre mon véhicule? Tu ne me dis pas. On parle comme là d'un véhicule, non? On ne parle pas d'une soirée où il a pris ma chemise, il a pris ma veste, il a pris un stylo. Bon, tu as même déjà pris, maître. Mais maintenant, tu n'as même plus ramené. Parce qu'on peut même encore dire, bon, il a pris, d'accord, c'est son ami. Bon, quand je vais ramener, c'est sûr que mon ami peut être un peu fâché, mais je vais lui dire, bon, mon frère, j'ai pris le véhicule, j'avais un sérieux problème, mais voilà le véhicule que je suis encore revenu garer. Et, bon, tu as pris mon véhicule sans mon autorisation. Maintenant, tu commences à me raconter des histoires à dormir debout. De prime abord, je ne vais pas mettre en cause la moralité de M. Charlie Nélé. Ah bon? Parce qu'on ne se connaît pas particulièrement. Mais si je me fie au récit que Blériot a donné, cette histoire est vraiment très floue. Et le fait d'être revenu au pays avec la clé du véhicule l'accuse clairement. Et aussi, le fait que les services de gendarmerie de l'Occident, nous-mêmes, nous connaissons leur force et leur expérience dans la manière de résoudre certaines situations, ne parviennent pas à localiser ou à avoir la traçabilité de ce véhicule-là, crée aussi beaucoup de zones d'ombre. Je dis, c'est terrible. Pour conclure, je vais dire, ni Charlie Nélé, ni Charles Mbappé, je ne sais pas si entre eux il y a une certaine complicité, ou bien Charlie Nélé a tout simplement disparu avec le véhicule. Comme vous avez dit, ce n'est pas une chaîne qu'on va dire, bon, peut-être c'est tombé quelque part, on ne sait pas, ça s'est égaré. C'est quand même un véhicule. Et sur ce, vraiment, c'est très flou. C'est très, très flou. Et le fait qu'il soit revenu au Cameroun avec les clés du véhicule, il aurait dû laisser dire mon frère. Ça amplifie le On ne sait jamais. Si par derrière tu retrouves le véhicule, voici la clé. Mais le fait qu'il soit venu avec, parce que quand Blériot donnait le récit, qu'est-ce que je me suis dit au début? Il a dit, ah, peut-être le véhicule est déjà dans le conteneur. Lui, il a voyagé en avance. Il attendait le véhicule au Cameroun. C'est ce que moi je me suis dit. Mais je ne peux pas aussi juger la chose comme ça. Donc il faut vraiment que les deux amis s'asseyent. Très bien. Et ils parlent et puis ils vont trouver un terrain. Qu'ils parlent face à face et qu'ils parlent profondément. Oui, que vraiment, là, disons-nous des vérités. Où est mon véhicule? Tu n'as pas acheté. Pasteur Chris Mokomu, vous qui vivez justement de l'autre côté, hein, chez les Blancs, nous connaissons quelle est la rigueur, l'efficacité de la police française, la gendarmerie. Attendez, vous n'allez pas nous dire que le véhicule s'est évaporé. Parce que à partir du point où le véhicule sort, c'est-à-dire à partir du point où le véhicule sort, on sait que là-bas à Paris, il y a des caméras de surveillance presque partout. À partir de là où le véhicule sort, comment on n'arrive pas à tracer le véhicule? Est-ce qu'il n'y a pas aussi même des zones d'ombre assez... Est-ce que Charlie Nélé, je pose des questions, est-ce qu'il a aussi corrompu les forces de l'ordre là-bas? C'est un peu difficile d'y croire, mais bon, comment? Même au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, aucune trace. Alors là, parfait. Même en Colmeus, oui, la police s'est rassurée d'y mettre des caméras de surveillance. Voilà. Même en Colmeus, combien de fois Paris? Voilà. Même en Colmeus, même à soi, dans les villages retirés, on retrouve déjà des caméras. Alors, elle est très réminiscente de l'histoire que Blériot a également racontée hier. La sœur cadette qui met dehors la sœur aînée après avoir récupéré le mari. Tout à fait. Les trahisons les plus douloureuses sont celles qui viennent des personnes les plus proches et sont souvent les plus insoupçonnables. C'est Caïn
qui tue Abel. Ouais. C'est très clair, sans vouloir boire le caddie de Charles Mbappé, mais là, je jetterais facilement en pâture Charlie, parce que déjà, pour commencer, de l'autre côté, quand la police t'interpelle, la patrouille de circulation t'interpelle et que tu es sous comme une abeille, tu ne rentres pas chez toi. C'est clair. Tu vas en cellule. Il t'amène en cellule parce que tu as commis un délit. Et le véhicule en cellule. En fourrière. Voilà. Alors, il ne te laisse pas rentrer chez toi parce que tu es en délit. Alors, c'est un délit qui porte des peines allant jusqu'à 10 ans. Et c'est plus sévère encore en France qu'aux États-Unis même. Vous voyez un peu. Alors, Charlie Nelly, naturellement, aurait dormi en cellule. S'il avait appelé l'autre Charles d'un fixe, ça aurait été le fixe de la gendarmerie ou de la station de police que je suis retenu là-bas. Et lorsque la police le fait, parce qu'après ça, il va au tribunal, hein, il va être jugé pour ça. Donc, c'est un délit. Et secondement, la police ne laisse pas la voiture garée là parce que c'est pas comme chez nous, on gare n'importe où. Pas du tout. Tout espace n'est pas un espace de parking en Europe ou en Occident. La police devait appeler la fourrière de la police. On devait aller avec la voiture en fourrière. Lui, maintenant, étant au poste de police, lorsqu'il serait revenu en état de lucidité, on lui aurait demandé de contacter la police. Donc, vous voyez, le lien aurait été fait. La police dit, oui, on a envoyé votre voiture à tel endroit, mais vous ne pouvez pas être libéré pour l'instant à cause de tel et tel et tel délit qui vous sont reprochés. Cependant, la France est aussi reconnue, surtout la communauté africaine, hein, qui est un peu mauvais, pour les trafics illicites des voitures. Alors, les marchés généralement les plus convoités ou qu'on vend le plus rapidement ce genre de voitures, c'est la Pologne, la Bulgarie, l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est. C'est l'Europe de l'Est. Donc, vraisemblablement, la voiture serait déjà quelque part en Europe de l'Est vendue. Et maintenant, je vais chuter même en parlant de la mentalité et l'esprit qui habite Charlie Nelly. Voyez-vous parfois ici, si je suis vraiment ton frère et je dois me soucier de protéger tes acquisitions, tes biens, de couvrir tes arrières, je ne peux pas être celui qui est le premier à être susceptible à détruire ce que tu viens d'avoir. Mon frère vient d'acheter une nouvelle voiture et je sais que je suis en train de sortir pour aller m'amuser. Et je ne suis pas au Cameroun, je suis dans un pays où la loi est scrupuleusement appliquée. Alors je sais que je serai ivre, je ne m'aventure pas à prendre ta voiture, aller avec, sachant que je vais rentrer ivre et je cours même des risques d'accident. Et même étant partir avec la voiture, je bois, bon c'est peut-être arrivé, je n'avais pas prévu boire jusqu'à me saouler la gueule, pardonnez l'expression. Je me rends compte que je suis sous, j'emprunte un taxi, Uber, pour rentrer. Quitte à ce que je paye le prix de ma poche pour sauvegarder ta voiture, je la laisse au parking du dépôt de boissons. Vous allez chuter. Alors, Pierre Blériot, Ouniemek, que devons-nous faire face à ce genre de situation? Charlie continue à maintenir sa position. Il soutient Mordicus que le véhicule s'est évaporé. Charles a porté plainte. Il a porté plainte contre qui? Contre Charles ou bien contre inconnu? Contre inconnu. Contre inconnu. Parfois ici... Que devons-nous faire? Vous voyez, je suis hyper gêné. Je viens d'acquérir un véhicule. Oui. Il m'a coûté à peu près la même somme. Tu es mon ami. Oui. Si tu me le demandes ce jour-ci, je vais voir que tu es méchant. Ah, Blériot. Non, je préfère te dire, si tu me demandes ça le même jour-ci, je peux te... Je dois attendre combien de temps? Un an? 2 ans? Il faut d'abord que moi-même je jouisse. Que tu puisses savourer. Je jouisse de mon véhicule. Tu vois, non? Il y a des demandes qui sont même diaboliques. Quand nous avons fait une comédie comme ça, Ouais. à peine il avait acheté sa voiture, Mandjunga est venu. Il dit qu'il veut voyager. Il dit qu'il a même le permis. Et quand il dit, et si tu fais l'accident, il dit que l'assurance va payer. Écoute. Et ça, c'est... Non, je le dis en riant. Il y a des demandes, Charlie, vraiment... Si je rentre maintenant, mon ami a pris mon véhicule. Je reviens, on dit qu'il n'y a pas le véhicule. Ah, ici, il n'y aura plus l'émission Espace Midi. Vraiment, je préfère... Non, vraiment. Donc, il ne faut pas demander aux autres de porter ce que nous, on ne peut pas porter. Ça, c'est méchant. Et Charlie ne devait pas quitter la France jusqu'à ce que la question de son ami ne soit réglée. Et quand je parle avec lui, et ça, je le lui dis là,
je ne sens pas chez lui la gravité de ce problème. Hein. Ah bon? Non, je ne sens pas que c'est très grave. Il ne savait pas que Mbappé pouvait vilipender leur amitié. Ah bon? Trouve 25 000 euros, donne à Mbappé. Et le problème est réglé? Vraiment. Cherche 25 000 euros, donne à Mbappé. Je ne sais pas là où le véhicule est, mais c'est toi qui as pris son véhicule. Oui. Il veut son véhicule, ça a coûté 25 000 euros. Cherche 25. Engage-toi même sur 1 an. À le soutenir à payer les traites. Remets-lui son argent. Ce n'est pas pardonnable. Si quelqu'un d'autre te dit autre chose, il fait des sorties aussi. Il te ment que celui qui te soutient t'aide à payer la dette de Mbappé. La victime ici, c'est Mbappé. Parce qu'il y a des gens qui sont d'une bonté extrême. Tu viens d'acquérir, moi-même je lui ai dit Mbappé, c'est comment? Ça vient même comment qu'une chose neuve. Tu dis seulement à ton ami, non, vraiment. Donc, moi je ne veux même pas beaucoup parler, trouve l'argent, 25 000 euros, même si c'est sur 12 mois. Remets à Mbappé ces 25 000 euros à raison de 2 000 euros par mois sur 12 mois. Il va supporter les charges des traites qu'il doit payer. Très bien. Lisons quelques messages ce matin. Bonjour le mastodonte de la modération. Bonjour au plateau. Des deux choses l'une, soit Charlie Nélé sait très bien où est allée cette voiture, soit les deux Charles savent très bien quelle direction elle a prise. C'est indubitable. C'est Bertrand Amarois qui envoie le message. Si les deux étaient de mèche, est-ce qu'ils allaient donc également faire autant de bruit? Non, ils ne sont pas de mèche. C'est l'une des deux possibilités, comme il a dit. C'est l'une des deux. Bonjour, monsieur Aïssi et tout le panel. L'amitié est souvent un risque. Charlie Nélé est très naïf. Il est vite rentré croyant s'en tirer de l'affaire. Il n'est pas clair. Il est responsable clairement de la disparition de cette voiture. Il a simplement abusé de leur amitié. Qu'il soit sincère, qu'il sache qu'il ne s'en sortira pas. Comme ça, c'est Ouyepe à Paul qui envoie ce message. Bonjour à toi, parfait Adalbert Aïssi. Bonjour également à Pierre Blériot, Paulin Yemek. Il connaît tous nos prénoms. Et enfin, à tout le riche panel, je vais dire un mot sur le très grand frère Dieudonné Mvan. C'est très difficile de voir un patron, surtout de chaîne de télévision, au Cameroun, être aussi sociable et très discret. J'ai vécu moi-même ma propre expérience avec ce grand homme abimté. Pour la dénonciation du jour, ce Charlie Nélé, suite au récit, est un voleur et devrait être arrêté. Il a tout simplement volé ce véhicule, sauf si, connaissant les Camerounais, ils ont comploté pour faire disparaître ces véhicules sur ce, Mbambamos, la voisine de Bolowa, à Mozambique. Autre préoccupation ce jeudi. Alors, prenons rapidement cette préoccupation du téléspectateur. Alors, que dit le téléspectateur? Charlie Nélé, c'est un féman. Il se cache derrière la musique. Il sait où se trouve le véhicule. Et ce qui est sûr, le véhicule va le trouver au Cameroun. Autre préoccupation, je suis monsieur Ewane. Depuis Douala, Bonakwamon, Aqua. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour au meilleur des meilleurs de la télévision. Monsieur le directeur, cette affaire me paraît un peu louche. Charlie Nélé, que je connais, je doute, ça peut être un sabotage. Mbappé n'est pas aussi facile. Les deux se connaissent bien et très bien, voilà. Au Cameroun, on traque les voitures, même dans l'eau, combien de fois en France? J'ai vraiment aussi la même préoccupation, hein. Combien de fois comme en France que les forces de sécurité là-bas... Qui aurait dû travailler à faire traquer le véhicule? Celui qui a pris le véhicule, n'est-ce pas? C'est toi qui as égaré mon véhicule, mon frère. Justement. Qui doit le plus se soucier de le faire traquer? Autre message, il y a certains amis, mieux avoir l'amitié avec le Satan. C'est le mauvais cœur et la jalousie. Il mérite d'aller en prison, le gros cœur. Bonjour à vous. Mon cousin m'a fait la même chose ici, au Cameroun. Autre message ce jour, allons justement au plus 33, c'est la France. Bonjour à toi, parfait Aïssi, le grand Balthazar de la modération, le bon François du journalisme, le seul journaliste qui connaît frapper le Zagor.
Vous insistez, hein. Peut-être que tu as frappé le Zagor avec lui. Hein. Le Zagor, même, c'est quoi? Un bonjour spécial au pasteur Ayopiste Pondi. Mais parfait, où est passé le grand duc? Il faut rehausser le panel. Non, Alain Duc, il est là, nous allons l'appeler prochainement. Autre message ce jour. OTEP parfait, juste pour vous souhaiter une bonne année, ainsi qu'à votre brillantissime consultant Blériot. Passez aussi mes salutations à mon très cher ami des Soas, Yoba. Il va se reconnaître. Mouta Amen Matadi, depuis Bafoussa. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières réactions de nombreux téléspectateurs. Hein. Alors, que dit ce téléspectateur? Alors... Bonjour, l'Obic Perfecto et à tout le plateau, s'agissant de la dénonciation que Charles Mbappé porte simplement plainte, pas contre inconnu, mais contre Charlie Nélé. À ce niveau, l'heure n'est plus au débat. On doit interpeller ces derniers et le contraindre à restituer le corps du délit. Bonjour, le panel. Théodore Mbarga depuis Samandongo, c'est simple, le véhicule a été mis dans le conteneur dans la nuit et il est venu l'attendre au pays. Merci, à tout de suite pour la suite.